2006. Berlin, l'Italie est reine du monde. Mais depuis cette nuit de fête, tout a changé. Avant de plonger dans ces 20 années de chute, likez si vous aimez le foot, abonnez-vous pour ne rien manquer. Restez jusqu'au bout car la fin de la vidéo est plus intéressant. 2010. Coupe du mondial en Afrique du Sud. 4 ans plus tôt, l'Italie soulevait la Coupe du monde. Mais en 2010, tout s'effondre. Les champions en titre arrivent en Afrique du Sud pleins d'espoir mais sans âme. Match après match, la déception grandit. Un nul contre le Paraguay, un autre contre la Nouvelle-Zélande. Et puis le choc. Défaite 3-2 face à la Slovaquie, une équipe que personne ne craignait. L'Italie quitte la Coupe du monde dès la phase de groupe terminant dernière de son groupe. Une humiliation nationale. Les supporters pleurent, les journaux parlent de fin de cycle. Pour la première fois depuis des décennies, les Italiens n'effraient plus personne. 4 ans après l'humiliation de 2010, tout le monde attend une revanche. Nouvelle Coupe du monde, nouveau départ. Du moins, c'est ce que l'Italie espérait. Le début est prometteur. Victoire 2-1 contre l'Angleterre. On croit au renouveau. Mais très vite, les vieux démons reviennent. Défaite face au Costa Rica, puis un match cauchemardesque contre l'Uruguay. Éliminé encore une fois dès les phases de poule. 2 Coupes du monde de suite, 2 humiliations. La squadra azzurra, autrefois crainte du monde entier, semble devenue ordinaire. Les fans n'y croient plus. Le rêve de renaissance s'effondre une deuxième fois. 2018, une année que les Italiens n'oublieront jamais. L'Italien traverse les qualifications avec difficulté, sans identité. Et puis le cauchemar devient réalité. Barrage contre la Suède. Le monde entier pense que l'Italie va s'en sortir, mais non. Un match aller perdu, un retour sans but marqué, un silence glacial à San Siro. Quand l'arbitre siffle la fin, Buffon s'effondre en larmes. Pour la première fois depuis 1958, l'Italie ne participera pas à la Coupe du monde. Une honte nationale. Les légendes parlent de fin du football italien, les supporters sont anéantis. Cette nuit-là, une partie de l'âme de la squadra azzurra s'est éteinte. Après des années de honte et de doute, personne n'attendait l'Italie en 2021. Mais sous les ordres de Roberto Mancini, une nouvelle génération apparaît. Jeune, rapide, ambitieuse. L'Euro 2020, reporté à cause du Covid, devient le théâtre d'une renaissance. Victoire après victoire, l'Italie impressionne le monde entier. Jeu collectif, passion, esprit d'équipe. Elle bat la Belgique, puis l'Espagne, et atteint la finale à Wembley contre l'Angleterre. Sous les huées d'un stade acquis à l'adversaire, l'Italie renverse l'Angleterre au tir au but. Le pays explose de joie. Après tant d'années d'échecs, la squadra azzurra retrouve enfin sa fierté. Mais cette victoire, aussi belle soit-elle, ne durera pas. À peine un an plus tard, le rêve s'effondre de nouveau. Les qualifications pour la Coupe du monde 2022 virent au cauchemar. Match nul face à la Bulgarie, à la Suisse, occasion ratée. Et puis le choc. L'Italie affronte la Macédoine du Nord en barrage. Les Italiens dominent, attaquent, mais ne marquent pas. Et dans les arrêts de jeu, Trajkovski frappe. But de la Macédoine, silence absolu dans le stade. L'Italie est éliminée encore une fois. 2 Coupes du monde consécutives ratées. Un désastre total, une blessure profonde dans l'histoire du football italien. Et vous, pensez-vous que l'Italie pourra un jour redevenir